On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler du bilan de mon année écoulée et te parler des projets de celle à venir. C'est parti! Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu ou qu'on ne s'est pas parlé par ici. Ma dernière vidéo date de février 2021. Il faut dire que je n'ai pas beaucoup cousu l'an dernier. Seulement 7 projets, dont 5 ont été cousus entre janvier et février. J'avais pas grand chose à te montrer et il faut dire aussi que je n'avais pas forcément la motivation parce que j'ai traversé des périodes difficiles comme on traverse tous dans la vie, hein. Et j'ai préféré m'éloigner un petit peu de tout ça. 2021 a été une année hétérogène et ambivalente puisqu'elle a regroupé le pire mais aussi le meilleur avec un rêve, un projet qui me tenait à cœur et que j'avais vraiment envie de mener à son terme puisque j'ai écrit un roman. Je t'en parlerai plus en détail dans une vidéo à venir, mais il a vraiment été ma bouée, ma thérapie en quelque sorte pendant cette année difficile. Il m'a permis de m'évader et de me mettre dans ma bulle à certains moments où c'était vraiment trop difficile. 2022 a commencé sur les chapeaux de roue, hein, avec justement la sortie de ce roman que j'ai choisi d'auto-éditer. Et il m'a déjà fait vivre des moments forts, des moments riches en émotions. Au début, hein, j'avais la petite larme à l'œil tous les jours. J'ai même pleuré à chaudes larmes en lisant certains retours, certains messages par la personne qui les a écrits ou par les mots en eux-mêmes. Ouais, c'est vraiment fort. Je suis vraiment contente d'avoir mené à bien ce projet et ce rêve. Et j'espère qu'il pourra continuer encore un peu. Alors si tu me suis depuis un moment, tu sais peut-être que j'aime placer mes années sous un mot totem, un peu comme un fil rouge, un fil conducteur pour l'année à venir. Et cette année, j'ai choisi de rêver, après avoir osé en 2021. J'ai envie de rêver à de nouveaux horizons, à faire évoluer mon entreprise pour correspondre à celle que je suis. Parce que finalement, je déteste essayer de rentrer dans des cases. J'ai besoin d'avoir des activités multiples, de ne pas me cantonner à une seule spécialité, entre guillemets. J'ai envie de m'autoriser à rêver, à explorer tout ce qui touche à la créativité, à te parler de mes projets de couture, hein, bien entendu, et de mode ou garde-robe raisonnée, tout en mettant en avant aussi des créateurs ou des marques que j'affectionne. J'ai aussi envie de partager autour de Do It Yourself et de Bullet Journal, hein, que j'ai désormais séparé en 3 parties, enfin en 3 carnets carrément, puisque j'ai un Bujo classique, un bullet couture et maintenant un bullet lecture. Et pourquoi pas aussi te parler de lecture, justement, des livres qui ont été des coups de cœur, de livres pratiques, de livres, je sais pas, de cuisine, hein, mais de lecture tout horizon confondu. Et pourquoi pas d'écriture, parce que j'ai aussi envie de continuer dans cette voie, égoïstement si je puis dire. J'ai choisi de ne plus me poser de limites, de ne plus vouloir plaire à un algorithme, de ne plus essayer de rentrer dans une case. Voilà, et peut-être un jour je te parlerai, je sais pas, d'aquarelle, de crochet, de cuisine ou même de tricot, même si sur ce dernier point c'est pas gagné parce que je tricote à la vitesse d'une tortue croisée avec un escargot, hein, autant te dire que j'avance très 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 doucement. Bon, quant à mes projets crochet, j'ai commencé une couverture avec des carrés de crochet, il y a des plombes. Bon, elle est toujours pas terminée. Ça pour dire que j'ai envie de communiquer autour de la créativité au sens large, dans ma pluralité, hein, que ce soit ici, sur Instagram, sur le blog ou encore dans ma lettre créative, sachant que cette dernière est un peu ma chouchou, hein, puisque c'est un petit peu notre cocon, notre espace où on peut interagir directement, toi et moi, et où nous sommes les seuls maîtres à bord.
pour en revenir au contenu que j'ai envie de te proposer ici, il y aura toujours mon podcast couture où je te partage les projets cousus. Alors habituellement, je le fais tous les 3-4 mois. Là, ça va dépendre de mon rythme de reprise, hein, mais je sais déjà qu'il va falloir que je m'y remette, d'autant plus que voilà, j'ai pas l'intention de changer mon mode de fonctionnement et j'ai envie de continuer à coudre tous mes vêtements. Donc il y a certaines catégories qui commencent à être au bout de leur vie, hein, notamment les pantalons. Ce n'est pas une surprise, hein, ça ne change pas. J'ai l'impression de me répéter un petit peu dans chaque bilan que je fais d'une année à une autre. Voilà. Ensuite, je vais continuer de te parler justement de ce défi de ne plus acheter de vêtements et de tous les coudre. Je vais faire le point sur l'année écoulée parce que même si je n'ai pas cousu, j'ai quand même porté mes vêtements. J'ai réfléchi à cette couture raisonnée, cette garde-robe raisonnée. J'ai mis en avant, j'ai aussi intégré des vêtements que j'ai achetés ou qu'on m'a offert. Mais je te reparlerai de tout ça. Alors pour la vidéo bilan de 2021, comme je n'ai cousu que cette pièce et que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast couture, je ferai un 2 en 1. Ce sera plus pratique, plus dense et plus intéressant pour toi aussi. J'ai aussi envie de tenter le format vlog avec peut-être un peu plus de spontanéité autour des thématiques, toujours de mon fil rouge créatif, hein. Et je te parlerai peut-être un jour d'un projet couture dans lequel je me suis lancée. Je t'emmènerai peut-être dans les coulisses de mon atelier. Le lendemain, je pourrais te parler d'un coup de cœur lecture, par exemple, et le surlendemain, je sais pas moi, d'un produit de créateur que j'adore et que j'utilise au quotidien. Tu as compris le principe, hein, c'est une idée que j'ai envie de développer et de creuser. J'espère qu'elle te plaît, hein. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Donc, voilà les pistes sur lesquelles je réfléchis, hein. Il peut y avoir d'autres idées qui émergent et certaines qui font flop, hein, et qui sont abandonnées en cours de route. Hein, l'avenir nous dira. En tout cas, le podcast couture, lui, continuera au rythme de mes projets couture. J'ai aussi abordé une question sur Instagram de façon un petit peu brute de décoffrage concernant mon contenu. Si tu voyais plutôt un contenu 100% gratuit ou si tu étais prête à payer. En réalité, il faut y apporter des nuances. Je ne veux pas passer tout mon contenu en mode payant, hein, ça c'est sûr. Je vais continuer à partager comme je le fais jusqu'à présent, mais je ne vais pas non plus pouvoir revenir à mon rythme d'avant en 100% gratuit, dans la mesure où notre équation familiale a changé et qu'on est maintenant 2 entrepreneurs à la maison et que j'ai envie de faire évoluer mon entreprise à un moment où mes filles grandissent et j'ai plus de temps pour le faire. Ce sera certainement du contenu écrit, je réfléchis encore à la forme, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans ce projet. Peut-être pour avoir un revenu récurrent et pouvoir me consacrer aussi des plages pour l'écriture, pour créer ces vidéos, pour écrire des articles sur le blog et faire des photos pour Instagram, tout ça, tout ça. Bon, tu m'excuseras, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Cette vidéo sera peut-être décousue. J'espère pouvoir remettre tout d'équerre au montage, mais c'est pas sûr. Pourtant, j'avais préparé une ligne directrice, mais je me suis perdue en cours de route. Cette année, j'ai aussi envie de reprendre mes pinces à bijoux pour Lily Scaraberos, ma marque de bijoux, pour des collections plus ponctuelles, toujours dans l'idée de garder ma pluralité créative. Proposer, je sais pas, 2 collections, 3 maximum sur l'année, plutôt une au printemps et une avant la fin d'année. Dans l'idée, c'est ça, hein, on verra où ça me porte. Mais là, j'ai vraiment envie, et ça me démange, hein. J'ai quelques idées. Alors, j'aimerais surtout utiliser le matériel que j'ai déjà en stock, pas partir sur encore des choses à accumuler, à acheter, à stocker. Donc, il y aura peut-être certaines pièces qui seront produites de façon très réduite, mais c'est vraiment dans l'optique de cette idée de Green and Slow. Alors, et pour ce qui est des ateliers,
après une tentative de reprise en ce début d'année, j'ai décidé de finalement les mettre en pause parce que le mode de fonctionnement que j'ai choisi ne me convient pas, j'arrive pas à trouver le rythme, j'arrive pas à appréhender les choses, donc plutôt que de faire n'importe quoi, voilà, je préfère mettre en pause. On verra si je reprends ou si je ne reprends pas. J'ai tout de même envie de continuer de partager mes connaissances. Alors pourquoi pas des ateliers virtuels, euh, des espèces de live, de masterclass sur une thématique, ou alors des box de matériel pour créer lors d'un atelier virtuel ensemble. Ce sont plusieurs pistes que j'explore. Voilà, on verra où elles me mènent, on verra si elles te plaisent aussi. Hein. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires plus bas. Parce que ça sert à rien que je creuse des idées si tout le monde les trouve pourries, quoi. Enfin bref. J'ai aussi envie, oh ouais, j'ai beaucoup d'envie, hein, mais je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener. Voilà, j'ai envie aussi de te parler de couture raisonnée, de garde-robe raisonnée, de slow couture, tout ça. Hein. Je ne sais pas encore sous quelle forme. Je ne sais pas. Hein. Ça fait beaucoup d'inconnus encore, mais j'avais besoin de poser les choses. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est ce fil conducteur, c'est la créativité. Être créatif, ça ne veut pas forcément dire être un grand artiste, être reconnu, tout ça. C'est plus un état d'esprit. Ça ne veut pas dire non plus qu'on réussit tout ce qu'on tente. Mais la créativité, ça s'essaie justement, ça se cultive aussi, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas? Hein, et surtout, ça se vit. Faut pas avoir peur de se lancer, de s'essayer à de nouvelles techniques. On réussira pas tout, faut pas se leurrer, hein, mais ça libère et ça permet d'explorer de nouvelles possibilités. Bon, ça a été un petit peu compliqué quand même comme retour, hein, mais j'espère que mon programme créatif pour 2022 t'inspire et qu'il te donnera envie de continuer à me suivre. Alors n'hésite pas à réagir dans les commentaires juste en dessous. Et moi je te dis à bientôt. Ah, et ah oui, je mettrai un petit bêtisier jusqu'après parce que là, c'est n'importe quoi. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te parler du bilan de mon année écoulée. Et c'est pas possible. Oh, il y a un gros chat, je sais pas où est-ce que le mien. 2021 a été une année hétérogène et ambivalente. Oui, maintenant il n'y a plus de soleil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Si tu voyais plutôt un contenu. Bon, la vidéo avait été arrêtée automatiquement, on repart. Je ne sais plus où j'en étais. Je parlais de mes bijoux. Je parlais... Je sais plus. Faudrait que je regarde, mais j'ai trop la flemme là. Ça y est, je me rappelle.